Nous, on a eu la chance avec Loa, du coup, de te voir pratiquer pendant 10 jours pendant la retraite, et on a pu voir à quel point tu avais incarné cette femme sauvage. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai senti par rapport au début jusqu'aux les derniers jours, comme cette lionne et cette tigresse tout d'un coup est apparue, et ça m'a hyper touchée. Est-ce que tu l'as senti à l'intérieur de toi? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui a shifté ou? Ouais, grave, même ça me fait des frissons là juste d'en parler. Ouais, carrément. Mais en fait, pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment sentie à ma place. Avec toutes les femmes, avec toi, Stécie, avec Loua, tout le groupe. En fait, j'étais à ma place et même je me suis dit à un moment donné, c'est bon, j'ai changé de fréquence et ça devient ma nouvelle normalité. Et là, je me suis dit, ok, c'est mon naturel qui est là. Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. C'est juste moi et je peux m'exprimer. Et ça, ouais, ça, je l'ai vraiment ressenti pendant la retraite progressivement et à la fin, à mes yeux. Mais je pense pour la plupart des femmes, c'est qu'il n'y a pas de compétition. C'est qu'en fait, quand il y en a une qui brille, quand il y en a une qui réussit, en fait, les autres sont contentes. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous nous transmettez aussi, en fait. C'est vraiment cet esprit d'entraide, en fait. Se soutenir et s'élever plutôt que se disputer la première marche du podium, en fait. C'est vraiment que, on est contente pour les autres et ça, c'est vraiment cool, quoi. J'adore. Et puis, c'est trop cool parce que aussi, dans la retraite, vous avez apporté plein d'accessoires. On avait notre petite chaîne qui faisait gling gling. On a les petits bindis, on se maquillait. Enfin, ouais. C'est très girly, hein, vraiment. Les paillettes. Moi, j'ai kiffé. Enfin, voilà. C'est comme une ado qui revient en arrière et qui s'amuse avec ses copines, quoi. Mais c'est que, ce que je voulais dire, c'est que ça s'arrête pas juste à incarner pour incarner. Enfin, pas incarner juste pour jouer. Non, enfin, après, on le vit dans notre vie quotidienne et c'est ça qui est chouette, en fait. Et c'est ça tout l'intérêt, en fait. C'est que ça ne soit pas un divertissement, mais que ce soit une possibilité de vraiment vivre ces changements et ces personnages. Parce qu'on n'en a pas qu'un, on en a plein. En tant que femme, on le sait toutes. Et parfois, on n'ose pas. Ouais, et du coup, en quoi la Kundalini Serpent Dance t'aide à oser plus, incarner pleinement qui tu es, de toutes tes facettes? Mais alors, pour moi, c'est pas tellement la Kundalini Serpentine Dance, en fait, c'est votre énergie à toi et à Stécie. Pour moi, c'est clair que c'est ça. C'est au moins la moitié. Pour moi, c'est qui vous êtes. Et je trouve qu'il y a un côté très complémentaire de vos deux énergies, en fait. Et c'est votre énergie, donc finalement, la conclusion, c'est qu'en fait, il s'agit juste d'être qui on est pour inspirer. Cette pleine expression de qui vous êtes, qui moi m'a attirée et qui me donne envie de vivre la même chose. Et la formation, c'est un prétexte. Mais c'est comme ça qu'on atteint nos rêves. Et puis, c'est important de se former aussi. Comment tu t'es sentie par rapport aux cours de danse, de yoga, sachant que t'étais pas forcément une experte à la base? Est-ce que tu as eu l'impression que c'était difficile ou est-ce que tu as l'impression que le niveau était adapté? Si tu pouvais un peu parler de ça. Ouais, non, mais vraiment hyper adapté. Moi, je me suis régalée. Franchement, les cours de danse, j'ai trouvé complètement à mon niveau. Parce qu'en fait, comme le but, c'est vraiment de s'exprimer, de se libérer, on n'a pas besoin que ce soit parfait, que ce soit hyper chorégraphié. En fait, de mon expérience, c'est complètement accessible à partir du moment où juste on a envie de s'amuser et de lâcher prise, en fait. Ça demande simplement ça, en tout cas pour mon expérience. Et par rapport à ton énergie féminine, sensuelle, érotique, est-ce que ça t'a aidé à oser un peu plus, à avoir plus confiance en toi, dans ton incarnation? Ouais. Ah bah oui. En fait, je peux imaginer, c'est comme si, en fait, il y avait une espèce de boule de feu qui était là, mais genre sous le tapis, quoi. Puis on a mis un tapis, un deuxième, un troisième, etc. Il y avait une boule de feu. J'ai toujours su qu'elle était là, en fait. On sait, nous les femmes, on sait instinctivement qu'est-ce qu'on a au fond de nous, en fait. Donc c'est comme s'il y avait cette énergie qui était là, une énergie à la fois douce et puissante et à la fois trop, même érotique. Effectivement, faut oser le dire, c'est pas facile à dire pour moi comme ça, mais oui, comme si c'était là, mais que je pouvais l'exprimer que en secret, en fait, que de manière cachée, privée, ou que avec des personnes vraiment de confiance. Et là maintenant, oui, du fait depuis la formation et la retraite, j'ose exprimer beaucoup plus cette énergie-là. J'ai l'impression que je fais des choses en Inde que j'aurais jamais osé faire. Là, la semaine dernière, après une autre retraite de danse, j'ai pu aller faire un spectacle sur scène, chose que pour moi c'était un de mes rêves. Et en fait, j'osais pas. Et là, j'ai l'impression que c'est possible en fait. Donc oui, maintenant je le vis et j'ai envie d'entretenir le feu en fait. Ça
Ça va être vraiment important. C'est pas explosif dans le sens où je me sens quand même ancrée, je me sens quand même dans mon corps. J'ai l'impression que je reste une nana qui est plutôt responsable, qui est intelligente, qui a les pieds sur terre en fait. Et c'est ça qui est chouette, c'est que j'ai l'impression que ça a juste ajouté une couche, dévoilé une couche qui était déjà là, mais sans forcément perdre mes valeurs, sans forcément perdre la raison. Et c'est ça qui est important. C'est comme si j'avais, du coup, je pouvais réunir en fait les différentes parts de moi sans en délaisser une. C'est vrai que nos valeurs, c'est vraiment ressentir plus les sensations et être plus dans le plaisir et aussi dans l'expression de soi. On veut que chaque femme révèle son essence, que pas tout le monde soit pareil, exactement cadré, mais qu'on réveille justement l'originalité de chacune. Et je pense que ça se ressent en toi. Tu te sens beaucoup plus, tu t'autorises beaucoup plus à être toi en fait. Ah oui, et ça même complètement. En tout cas, pendant la retraite, il y a vraiment eu un avant-après, j'ai l'impression. Et même ma famille a pu me le dire en fait, parce que du coup, j'avais trop envie de partager ce que je vivais donc sur mon compte Instagram. Et j'ai eu plein de messages de mes proches, ma famille, mes amis qui me disent waouh, Clémentine, on sent que là tu te révèles, on te sent vraiment resplendissante, on te sent vivante et ça fait plaisir en fait. Et c'est ça qui est chouette, c'est que c'est une énergie qui est contagieuse après. Parce que c'est l'énergie de la joie en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ouais. Tu as fini cette formation, comment tu te sens par rapport à ça? Par rapport au regard des autres? Moi, ça a complètement changé, franchement. Alors, je pense la formation, le fait aussi d'être en Inde, d'avoir été plongée dans cet univers-là, dans cette ambiance-là, je m'en fous. Franchement, aujourd'hui, si j'ai un message, c'est que il faut pas regarder ses peurs, en fait. Il faut regarder ce qu'on aime, en fait. Et à partir du moment où on prend plaisir, on a plus peur. En fait, mon niveau de peur et toutes mes résistances, c'est comme si ça les avait complètement envolées. En fait, je m'en fous. Maintenant, je m'en fous. Ça n'a plus aucune importance. Toujours, j'étais une fille, en tout cas, qui sentait qu'en elle, il y avait un potentiel beaucoup plus sauvage, beaucoup plus vivant, qui pouvait avoir tendance un peu à s'enfermer, en fait. Peut-être par peur du regard des autres, peur de montrer finalement mon authenticité, ma vérité. Mais je sentais qu'il y avait ce petit truc un petit peu épicé et vivant, quelque chose qui demandait juste à sortir, en fait, à être révélé. Voilà. Dans ma vie de tous les jours, je suis médecin psychiatre. Je suis formée aussi au yoga et au yoga vinyasa et au coaching. Donc voilà. Mais disons que j'ai plusieurs casquettes et je cherchais à savoir comment entremêler un petit peu tout. Pour celles qui hésitent encore, qu'est-ce que tu leur dirais? Vous imaginez pas. Vous n'avez pas idée de ce que ça peut donner en fait. Et en fait, soyez curieuse quoi. En fait, soyez curieuse de vous, de ce que vous pouvez être. Et ça, en fait, ça va toucher tellement plus votre relation à vous-même, votre relation aux autres, à votre travail, à votre famille, les amis, les relations amoureuses. Bref, ça vient toucher toutes les parts de vous. Et puis, en fait, c'est juste que ça permet de passer un cran au-dessus, quoi. Et de s'aimer encore plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ouais, Clémentine, c'est hyper touchant, ça réchauffe le cœur. Donc il y a Loa qui est derrière la caméra aussi qui est touchée. Ouais, ça fait vraiment du bien, merci.